I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. هل لك سر عند الله بينك That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. بينك أنت وبين الله هل لك صدق صباح الخير. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر. النهارده عملت لقاء مع ميسيو جانو عشان اساله كل الاسئله اللي انتوا طلبتوا مني ان انا اسالها له. على فكره هيكون ده اخر لقاء، مش اخر لقاء يعني هيبقى اخر فيديو اساله. يعني انا في الاشياء اللي انتوا طلبتوا مني ان انا اساله فيها، لاني بصراحه اعمل فيديوهات مع ميسيو جانو كتير. انا عارفه ان انتوا كلكم بتحبوه ودايما بتطلبوا مني في التعليقات ارجوك يا مدام هناء اعملي مع ميسيو جانو فيديوهات، بس انا مش عايزه ازعجه. يعني مش عايزه كل ما اجي عنده او يجي عندي اقول له نعمل فيديو. هو على فكره بيعملها والله العظيم بحب. يعني هو بيقول لي افتحي انا عايزه اتكلم مع الناس، لاني لما باجي افرجه على فيديوهاته تاني معايا وبيسمع نفسه وهو بيتكلم وبقرا له التعليقات بيبقى فرحان قوي. فهو من نفسه احيانا بيجي يقول لي انا عايزه اتكلم مع الناس، افتحي انا عايزه يعني اتكلم يعني يبقى في كونتاكت، يعني حابب. فلكن انا مش عايزه اتعبه، مش عايزه
كل ما اشوفه يبقى في فيديو، فانتوا اكيد فاهميني. المهم في اسئله جات لي لميسيو جانو، انا اسالها له النهارده بناء على طلبكم، وهنخليه يجاوب براحته، مش هقاطعه وهو بيتكلم، بس هقول لكم الترجمه النهائيه على السريع كده بيقول ايه. ماشي؟ ايه الاسئله بقى اللي جات لي لميسيو جانو؟ Monsieur Jeannot, vous avez beaucoup de questions. Oui, ah bon. C'est pas trop me fatiguer. Non. بقول له عندك اسئله كتير، بيقول لي يعني مش ما فيهاش تعب. اكيد لا، ما فيهاش تعب اكيد. المهم انا اول سؤال عايزه اساله، انت حاسس بايه من وقت ما دخلت في الاسلام؟ ده سؤال واحده قالته لي من المتابعين، فانا هساله له، انا كاتبه الاسئله كلها في ورقه وهساله سؤال. Alors la première question, Monsieur Jeannot. Écoute. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti depuis que vous êtes rentré dans l'islam ou dans la religion musulmane? Qu'est-ce que vous avez ressenti depuis que vous êtes rentré dans l'islam ou dans la religion musulmane? D'abord, je suis rentré dans la religion parce que je voulais savoir comment ça se pratiquait, la religion. Et dans le Coran, j'ai vu qu'il m'apprenait des choses que je connaissais, que je pratiquais déjà. J'étais déjà musulman sans le savoir, ma façon de vivre. Toujours faire le bien à droite, à gauche, aux gens qui en avaient besoin, être gentil avec tout le monde, être correct. Et puis j'ai appris aussi que il fallait respecter l'épouse, tout le pas est touché, et c'est leur fait normal, c'est sacré, une femme c'est sacré. Et puis, mais maintenant les questions, qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais qu'est-ce que j'ai ressenti? Mais j'ai ressenti un bien-être, une vie normale, comme elle doit être vécue, toujours, à s'aider, à s'aider les uns les autres. Quelqu'un qui a besoin, tout le monde ne peut pas avoir de la chance. Et ça, c'est dans la religion musulmane que, sans vous demander si vous avez besoin, on vous aide de suite, parce qu'on le voit. Une personne s'intéresse de suite à une autre sans lui parler, elle voit ce qu'elle a besoin ou pas. D'accord. Les parents, c'est pareil. D'accord. C'est-à-dire que vous avez trouvé vous de l'islam. Mais oui, je me suis trouvé dans l'islam. D'accord. Je suis né comme ça. Ça m'a rien appris, moi, dans le Coran, il m'a rien appris. À ce sujet, il m'a rien appris, parce que j'ai toujours vécu et pratiqué avec mon épouse, avec les enfants, tout ça, pareil, voilà. Vous sentez quand même un peu mieux de connaître une religion? Ah, mais j'ai appris quand même des choses différentes qui vraiment sont différentes de ma vie que je menais jusqu'à maintenant, en dehors de ce que je devais de dire maintenant, là, d'aider et tout ça. Et quand même en dehors, oui, parce qu'il y a un contact qui je sais pas moi, c'est vraiment humain, ça calme, il y a des rapports qui sont très très bien, calmes, jolis, toujours le plaisir, toujours le, voilà. Je trouve aussi avec les religions, quand on lit le Coran, si on a un peu de dépression, avec le Coran, on sentit un peu mieux. Mais oui, si on fait un petit tour en arrière, on revient dans le Coran, et ça calme très bien, parce que vraiment c'est paisible, c'est vraiment paisible comme lecture et tout, ce qu'on peut apprendre dans le Coran, parce qu'il y a vraiment des choses que je ne connaissais pas. J'ai vécu certaines choses, c'est vrai, mais j'ai appris quand même d'autres, beaucoup de choses, oui. Et est-ce que vous êtes contente de parler avec Dieu, de prier, de parler avec Dieu, parce que son religion, pas comme avec une religion, c'est-à-dire quand vous avez une religion maintenant, vous sentez un peu mieux, vous voulez parler avec Dieu, de prier, vous sentez un peu mieux quand même. Oui, c'est différent, c'est sûr. Il y a beaucoup de différents. Oui, c'est de parler avec Dieu. C'est plus facile, disons, si on peut dire. On a davantage d'accès, de possibilités d'entrer en contact et de pouvoir s'exprimer. Ça fait que ça calme, ça tranquillise, ça fait du bien, Moi, à mon avis aussi, quand je trouve quelqu'un, il n'a pas de religion, il ne connaît pas Dieu, c'est très dur pour lui. Parce que nous, en tant que musulmans, quand on a besoin de quelque chose, quand on a de mal, on a des problèmes,
comme il y a Dieu dans notre vie, c'est beaucoup plus facile pour nous, c'est beaucoup plus à l'aise. Oui. On trouve Dieu parler avec lui, demander, prier, mais quelqu'un n'a pas de religion. On se sent en compagnie. Bien on sûr. n'est pas seul. Quelqu'un n'a pas de religion, elle ne connaît pas Dieu, c'est trop dur. Non, mais la vie c'est pas agréable. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir un but. Oui. Et pour faire sa vie privée, pour faire sa vie comment dire, musulmane, mais c'est un autre nom, la vie Musulmane. musulmane, ce qui représente le musulman. Oui. Allah. Oui, c'est ça. Coran. On arrive. Parce qu'il y a beaucoup de monde, comme elles ne sont pas de religion, avec n'importe quel problème ou n'importe quel petit problème, elles se suicident. Elles sont des dépressions, alors elles sont pas envie de vivre, elles ne sont pas Dieu pour parler avec lui. Non. C'est des gens, elles se suicident vite. C'est pas une vie. C'est pas une vie pour eux. Non. Mais la vie, c'est mieux avec Dieu, avec des religions. Exactement. C'est beaucoup mieux. On est moins seul. On n'est pas isolé. Oui. On n'est pas seul. On a quelqu'un qui est là pour vous réconforter éventuellement. Si le moral baisse comme ça, vous mettez un rapport avec Dieu. Et vous parlez. Mais ça vous remonte le cœur. Si c'est bon, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur tellement c'est riche. Tellement c'est riche. Bien sûr. Bon, alors je vais traduire vite fait. أنا سألته أنت يعني حاسس بإيه من ساعة ما دخلت الإسلام؟ قال هو زي ما بكون بيفهم كلامي، طبعا هو حاسس إن هو أحسن بكتير. بيقول لي أنا لقيت نفسي بالإسلام. اللي كان بيعمله في حياته مع زوجته وأولاده والناس اللي حواليه وبيعاملهم كويس، لما قرأ القرآن لقى نفسه لقى نفسه جوه الإسلام، لقى نفسه إن هو كان مسلم وما كانش يعرف إنه مسلم. يعني بيقول لي لما قريت القرآن لقيت نفسي أنا كل اللي في القرآن ده أنا كنت بعمله، أنا لقيت نفسي يعني لقى نفسه جوه القرآن ده. فأنا قلت له يعني صعب إن الواحد يعيش بدون ديانة، صعب إن الواحد يعيش بدون ما يكون عنده ربنا يتكلم معاه، صعب الواحد لما يبقى عنده مشكلة ولا حاجة ويلجأ لربنا ويدعي بيبقى أحسن بكتير. قال لي وقلت له الاكتئاب، حالات الاكتئاب اللي عند ناس كتير ما عندهمش ديانة بينتحروا، فقال لي أكيد ومع ربنا الواحد بيحس إن هو مش وحيد. لما يبقى في مشكلة أو المغال بيقل أو الواحد بيبقى يعني مش كويس او مثلا اعصابه تعبانه، بيلاقي حد يناجيه يصلي يتكلم معاه، بيقول اريح بكتير، حاسس براحه يعني تفوق الحدود بدخوله الاسلام ولما بقى عنده دين. ده اول سؤال. Alors le deuxième question, qu'est-ce que vous avez appris de le Coran? اتعلمت ايه من القرآن؟ Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que j'ai appris dans le Coran? De le Coran. Qu'est-ce que vous avez quand vous avez lu le Coran? Bien sûr, il y a des choses vous avez trouvé vous dedans. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez appris de plus par rapport aux familles, par rapport aux femmes, par rapport qu'est-ce qu'on mange pas? Est-ce que vous avez appris des choses quand vous avez lu le Coran? Oui, j'ai appris tout ça. J'ai appris que Dieu Allah a créé le ciel et la terre avec tout ce qui compose le ciel et la terre. Et ensuite, ça a été l'union sacrée. Moi je dis l'union c'est sacré. Il faut vivre, il faut pas vivre pour soi, non. Il faut vivre plutôt pour son entourage, pour faire plaisir. Voilà. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que la femme c'est le numéro 1. C'est tout à fait normal. Il faut respecter les femmes. Tout à fait normal. Il faut très respecter la femme et toujours lui venir en aide s'il faut, pour la soulager, ne pas qu'elle ne soit pas malheureuse du tout. Au contraire, différemment, la rendre le plus heureuse possible parce qu'elle le mérite beaucoup. Bon, après, mais il y a une différence dans la nourriture. Il ne faut pas manger de cochon. Il ne faut pas boire de vin, boire d'alcool. Il ne faut pas fumer. Mais ça, ça fait pas partie de la vie, ça. Ce sont des petits excès, des petits plaisirs que chacun se paie, si on peut dire, puisse se payer, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et beaucoup de petites choses, après, je ne peux pas tout énumérer, mais des choses vraiment intéressantes et pratiques et bonnes.
un bon exemple de beaucoup de choses à suivre. Parce que vraiment, c'est vraiment beau. Et C'est vous vraiment avez bien. parlé avec moi tout à l'heure par rapport aux enfants, ils se coupent de leurs Oui, parents, oui, c'est de ça. leur Oui, mère. c'est ça. J'ai vu aussi là, les parents s'occupent beaucoup des enfants. Ils les soignent, ils les gâtent, tout ça. Mais il n'y a rien de perdu. Parce que les enfants, quand ils sont grands, ils soignent et répercutent la gentillesse de leurs parents sur leurs parents. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, les Allahu Akbar. parents, ils décèdent à la maison. Ils meurent à la maison. Jusqu'au dernier souffle, ils restent avec la famille, Birr avec les al-walidayn. enfants. C'est Birr magnifique, ça, c'est magnifique. Parce- Voilà. Quand vous parlez un peu des enfants, je commence, vous avez un peu larmes de Ah, vos yeux. mais oui, Parce qu'avec le Coran, comme vous avez lu, il se coupe bien des parents, elle vous manque quelque chose comme parce que vous n'avez pas trouvé vos enfants, elles se coupent de vous. Non, non. Pour ça, Malheureusement. Pour ça, c'est ce que ça vous est plaît dans le Oui, Coran. oui. Moi, j'ai vu que la famille, c'était numéro 1, les enfants pour les parents. Et nous, les parents, qu'on a été numéro 1 pour les enfants n'ont pas été en rapport, n'ont pas. Moi, on l'a fait ça retour. Mais c'est la religion qui est comme ça, c'est l'état de vivre qui est comme ça. Ça ne se commande pas, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et les enfants, non, ils n'ont pas été à la hauteur pour l'instant. J'espère que peut-être, on ne sait pas, avec le temps, peut-être j'arriverai peut-être à excuser, peut-être. Parce que j'ai compris que, pour un peu, je l'ai gêné, je l'ai dérangé, voilà. Alors ils voulaient me faire mettre sous protection, me faire un peu en prison, quoi, disons, hein, voilà. Un peu moins grave, mais enfin, c'était un peu le genre. Et non, moi j'ai toujours voulu garder mon indépendance, parce que j'ai quand même, encore, hein, j'ai peut-être pas autant de pouvoir physique, mais mental, j'arrive quand même à bien réfléchir, voilà. Et bien, ça n'a rien de comparable, ça n'a rien de comparable par rapport Mais on a vos à ce que enfants, j'ai monsieur fait. Jeannot, je suis ta fille, Oui, et mais Reda. heureusement que autour de moi, j'ai ma deuxième famille, disons. Bien Il y en sûr. a c'est elle qui m'a toujours aidé le plus possible, tout ce qu'elle a pu faire, le maximum, toujours. Et je lui ai toujours remercié, Par contre, elle m'a toujours aidé aussi, voilà. C'est ma deuxième famille. Et puis j'ai un camarade aussi, qui est déjà marocain, qui est déjà musulman. Vous avez vu qu'est-ce qu'elle fait avec sa famille. Et c'est sa mode de vie en famille, ce que je viens de dire, de m'exprimer. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je le vois, il vient avec ses enfants ici. Il y a un peu de pelouse, alors il les fait rentrer, il les lâche, il ferme le portail, parce que pour pas qu'ils aillent à la rue. Et puis les enfants s'amusent, et puis ils ont des bicyclettes, ils ont tout ce qu'il leur faut. Il leur manque rien. Elle se coupe aussi de sa Ah, mère. oui. T'as vu, elle se coupe. Tu parles toujours avec moi, tu me dis, oui, elle se coupe bien de sa mère, elle protège elle soigne elle. Oui. Et tu me dis, j'aime bien ça de l'islam. Et même quand il en parle, il commence à avoir les larmes sur les yeux. Parce que vraiment, on sent qu'il fait ça avec le cœur, mais c'est vraiment sans intérêt aucun. C'est-à-dire que vous avez... C'est le cœur qui parle. C'est-à-dire que vous avez aimé les musulmans parce qu'ils sont gentils. Ils sont gentils avec toi. Mais presque trop, on pourrait dire. Presque trop. Trop. Voilà. Ouais. Et vous avez trouvé... Parce que vraiment, il y a des gens, et comme j'ai dit, moi, attention, j'ai dit, Anna, fais attention, de faire le bien, c'est très très bien, surtout sans calculer un retour. Hein. Ça vient du cœur. Mais méfie-toi, tu as des gens qui sont vraiment des malhonnêtes, qui profiteraient de ta bonté. Alors, il faut savoir les découvrir et puis les laisser de côté, ne plus les voir. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, quand vous avez le Coran, vous avez appris il faut respecter les femmes, et les enfants, ils se coupent de leurs parents. Vous avez appris il ne faut pas manger de cochon, il ne faut pas boire d'alcool. Vous avez appris aussi Dieu, il a créé les ciels, les terres, les vents, les pluies. Mais tout ce qui est sur terre. Tout ça. Tout ce qui est sur terre. أنا اللي خلاني بس والله يا جماعة عيطت. Les oiseaux, les animaux, tout. الحيوانات وكل حاجه ربنا خلقها. اللي خلاني بكيت والله العظيم بدون يعني ما اقصد ولا اعرف اصلا ان دموعي هتنزل لما اتكلم على بر الوالدين، لان انا بقول له ايه اللي عجبك في القران او اتعلمت ايه من القران. فقال طبعا القران يعني اكيد كان يعني في اشياء في القران لقى نفسه فيها، بس في اشياء كمان اتعلمها من القران. بيقول اتعلمت ان ربنا هو اللي خلق الكون، هو اللي خلق الرياح، المطره، الشمس، القمر، الارض، الحيوانات. الحاجات دي ما كانش يعرفها ان ربنا يعني تعلم ان ربنا موجود.
اتعلم ان من القرآن ان ما ناكلش الخنزير، ان ما نشربش الكحول عشان صحتنا، ولا ندخن برضه عشان صحتنا. اتعلم ان ازاي نحترم المرأة، ان المرأة دي شيء كبير قوي عندنا. ان شاف سورة النساء ازاي نتعامل مع المرأة وازاي نحبها ونحافظ عليها ونحترمها. اتعلم من القرآن بر الوالدين، اللي يقول ان هو اتحرم منه. دي اللي خلتني عيطت وهو عيط، والله اقسم بالله يعني الدموع فرت مني بدون ما احس ان بنفسي. لما اتكلم على شاف في القرآن ان الاب والام بيراعوا الاولاد وهم لما بيكبروا في السن لازم بقى يعني يردوا ده لابوهم وامهم عند الكبر. فحب ده لان بيقولوا انا اتحرمت من ولادي اللي هم حجروا عليا واللي هم قسوا عليا. لقى القرآن جميل، دين جميل عندنا، الله اكبر. عشان كده لما اتكلم على البر والوالدين قلت الله اكبر الله اكبر الله اكبر على ديننا الجميل اللي وصلنا بالوالدين، ووصينا الانسان بوالديه، ووصى حتى بالام. يعني سبحان الله ما في حاجات جميله بقراننا، ما فيش حاجه ربنا سابها، ما فيش حاجه ربنا نساها. حتى عن الورث اتكلم. يعني انا بتكلم، هو لسه ما كلمنيش عن الورث او يمكن لسه ما وصلش، بس انا قصدي اقول ان القران اتكلم على كل حاجه، ما سابش حاجه ما اتكلمش فيها. moi je trouve le Coran, Dieu de le Coran il parlait de tout. Il a parlé pour les femmes, pour les enfants, pour s'occuper des parents, et qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, c'est quoi interdit. Le Coran, il n'a rien laissé. Il a tout expliqué pour nous. C'est magnifique. Oui. Vous n'avez pas tout fini, هو لسه ما خلصش القرآن. Non, mais oui, il faut prendre le temps pour quand même le lire correctement et savoir ce que l'on lit. Et attention, il ne faut pas regarder le livre à la course. Non, il faut bien assimiler les paroles, tout ce que ça veut, chaque mot veut le dire. Oui. Voilà, il faut lire calmement, doucement, et bien lire ce qu'on lit. D'accord. Bien comprendre ce هو qu'on بيقول انا lit. لسه ما قريتش القرآن كله، بس لازم الواحد يقراه كويس ويفهمه ويتعمقه، مش يقراه كده بسرعة أي كلام، لا no. لازم الواحد يفهمه. السؤال الثالث سألتوني واحدة من المتابعين. alors qu'est-ce que vous avez quoi نو. alors في واحدة بتسألني انت عملت ايه في حياتك حلو عشان ربنا يختارك؟ qu'est-ce que vous avez fait de bien pour que Dieu vous choisisse؟ عملت ايه في حياتك حلو عشان ربنا يختارك او ربنا يحبك؟ qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. Moi, je ne peux pas dire ce qui est fait de bien ou de mal, je ne pense pas, parce que je cherche toujours à faire le mieux possible de bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Vous avez rendu service. J'ai suivi tout ce que j'ai pu apprendre que je ne connaissais pas dans le Coran. Je me suis mis vraiment dans la peau d'un musulman, quoi. Voilà. الإسلام في جلده في دمه. Voilà, oui, parce que vraiment, ce sont des choses qui sont vraiment réelles, fortes, bonnes, qu'il faut prendre pour continuer à vivre, avoir des rapports avec des personnes tout humaines, des choses très humaines. Voilà, c'est ça, tout est là, dans le musulman. C'est une personne qui est vraiment humaine, c'est pas une bête, non, c'est pas comme j'en connais qui sont autour de moi, mais c'est la vie, c'est la vie. Mais, aidez-vous, aidez-nous, voilà. C'est-à-dire vous avez, les uns les autres. Vous avez aidé beaucoup votre femme avant son décès. Avant un décès, vous avez dit pour moi, vous avez fait le repas jusqu'à la mort. Oui, tu es à côté d'elle. Vous rendez... décédé dans la chambre, dans son lit. Et vous avez rendu beaucoup de services pour tout le monde autour de vous. Et vous sentez très content quand vous faites plaisir à quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours, oui, parce que faire plaisir. Moi, j'ai remarqué ça. Je ne sais pas comment vous pouvez prendre. Mais faire un plaisir à quelqu'un, c'est gentil, ça vient du cœur. Mais vous recevez autant de plaisir, vous, que le plaisir que vous pouvez donner à la personne. Allah. C'est ça. Allah. C'est ça. On le porte en soi, ça. Ça ne se commande pas. Ça se commande pas. Vous faites le plaisir comme ça. Ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de commander. Mais vous ressentez le plaisir que vous donnez à la personne, vous le ressentez comme si c'était quelqu'un qui vous fait plaisir à vous. Ah oui, c'est magnifique, magnifique. Mais il faut le faire avec le cœur quand on fait plaisir. Et sans retour surtout, sans retour.
faut pas chercher بدون ما à الواحد faire, ينتظر. un commerce. Non, non, non. يعني non. لما الواحد يعمل حاجه حلوه ما يعملهاش زي تجاره، يعملها بدون ما يستنى. Un plaisir, c'est naturel, ça vient du cœur بدون ما et ça ne يستنى se commande رجوع. pas. Voilà. Tout le monde n'apprécie pas, je ne sais pas, ils ne savent pas ou quoi, je ne sais pas. Il n'y a qu'à apprendre. Et moi C'est très joli, c'est magnifique, magnifique. Comme on dit, d'accord, aimez-vous, aidez-vous les uns les autres. Voilà la base de la vie, ça c'est la base de la vie. Voilà. moi je trouve, quand je te connais aussi, je trouve pour les femmes de ménage, elles sont travaillées chez toi. Et à chaque fois tu es parti pour faire des courses, tu entres avec des courses aussi pour les femmes de ménage chez toi, avec les œufs, avec le fromage, avec le lait. Moi je te dis, Monsieur Janou, Le café, bon, le café en arrive. Le café, quand elle arrive. Et je te demande, Monsieur Janou, pourquoi tu achètes pour les femmes? Parce que là, vous avez deux femmes de ménage, une elle travaille dans le jardin et une elle travaille à la maison. Oui. Moi je te dis, Monsieur Janou, vous ne payez pas d'argent pour les femmes de ménage, pourquoi vous avez acheté pour eux de courses? Tu me dis, je suis comme ça. J'achète plus, non, je me dis, je paye, mais en plus de ça, à chaque fois. Faire un plaisir. À chaque fois, Voilà. oui. Faire un plaisir à personne, pas mon entourage. Et les personnes qui eux, me rendent service. Il ne faut pas mettre l'argent là-dedans. Oui. Il faut pas, ils viennent chez moi pour me rendre service et moi, je fais le maximum pour leur faire plaisir. Voilà. Et on travaille comme ça. Et tout le monde a toujours le sourire à la bouche. Oui, je vois ça. Et moi, et t'as quelqu'un Et honnête. c'est normal, c'est normal. Vous êtes aussi quelqu'un honnête. Vous n'avez jamais triché. Vous n'avez jamais mentir. Tout ça aussi, ça compte pour Dieu. Pour ça, Dieu, elle te choisit. Oui. C'est normal. C'est peut-être à cause de tout ça, de mon existence, comme je l'ai menée jusqu'à maintenant, que moi je ne me suis pas rendu compte, mais que vraiment, il me semble que Dieu a vu que j'étais peut-être, sans me flatter, un peu au-dessus. Quelqu'un gentil. Parce que moi, j'ai toujours dans ma vie cherché une chose, à faire le bien, à toujours m'intéresser, à m'instruire et toujours à monter un peu. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut chercher toujours à se perfectionner et à monter. Voilà. Et puis on fait ce qu'on peut avec ses moyens, si on a les capacités mentales à pouvoir. Et tu aides beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le monde autour de toi. Ici, pour le voisin, Serge, t'achètes pour lui le journal. Ah, oui. Et l'autre, il est malade, tu es parti chez lui à l'hôpital. Oui. Et tu entends quelqu'un, il est mort, tu es parti à l'église pour l'enterrement, comme votre femme de ménage, l'ancienne femme de ménage. J'ai suivi, oui, voilà. Moi, à mon avis, moi je trouve que Dieu, elle vous choisit parce que vous êtes quelqu'un de trop gentil. Pour moi, c'était ma famille, c'est partie de ma famille. Voilà, c'est ça. La religion, c'est une famille, c'est toute une grande famille. Voilà, tout autour de soi, c'est la famille. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut vivre, avec sa famille personnelle et sa famille qui vous entoure. Voilà. أكيد. Voilà. أنا بقى سألته يعني ليه ربنا اختارك؟ طبعا هو قال حاجات كتير جدا. أنا من رأيي أو هو قال كمان إن ربنا اختاره إن هو كان بيحب يساعد الناس اللي حواليه، كان مهتم جدا بزوجته، زوجته رفض يوديها على دار المسنين لآخر دقيقة في حياتها، هو مصمم هو اللي يخدمها، هو اللي يأكلها، هو اللي يشربها. ماتت عن سن 98 سنة، هو اللي كان بيعمل لها الأكل. Si vous faites le repas pour votre femme. Tout, ouais. Le repas et tout. ما كانش بيرضى حد يجي يخدمها غيره. Je ne pas maintenant, moi, pour moi. قوي. فزي بيقول زي ما دلوقتي بعمل لنفسي برضه. فانا لما حكى لي انا عرفت ليه ربنا اختاره. قال لي انا اتعرض عليا من الدوله ان اجيب ناس لمراتي يخدموها ببلاش، لكن انا ما رضيتش. مراته كانت اكبر منه في السن ب7 أو 8 سنوات، هو كان اصغر منها. لما مرضت مراته ومرضت من سنين طويله ما سابهاش دقيقه، كان على طول جنبها ياكلها يشربها يفطرها، يجيبها يجيبها بالكرسي اللي هو بتاع ذوي الاعاقه، يفرجها من الشباك، يمشيها في الجنينه. كان بيحكي لي يمشي بيها لحد ما ينام، يطبطب عليها، يحكي لها قصص. كان بالنسبه لمراته كل حاجه لحد ما توفت. بيقول لي انا اللي كنت برعاها واشيلها كده، يعني كان بيشيلها ويحطها بنفسه لحد ما توفت، يعني كان مخلص لها. فدي حاجه جميله، ان كفايه ان خدم مراته لحد الموت. كمان بيقول لي بيحب يساعد كل الناس اللي حواليه، بيحب يسعد اللي حواليه. بيقول انا لما بعمل اسعد حد قدامي، لما اشوف السعاده اللي على وشه كاني انا اللي فرحان. يعني السعاده اللي بشوفها بيخليه هو
السعاده اللي عنده ما يقدرش يوصفها. بيقول ان لما بيساعد حد ما بيستناش مقابل، لان بيقول ولا موضوع فلوس ولا مقابل، بيساعد عشان من القلب بالحب بيساعد الناس، مش مستني مقابل من حد. بيقول المساعده للناس مش كوميرس، مش تجاره. فانا قلت له انا شفتك عن الخدامين اللي كانوا عندك، يعني اللي هم كانوا بيخدموك في البيت، اللي كانت في الجنينه واللي كانت بتخدمك جوه البيت، كنت بلاقيكم لما بتروح تعمل كورس كل مره جاي شايل لهم هم كمان كل واحده شنطه مليانه كورس. كنت بسالك انت ما بتدفع لهمش فلوس؟ كان بيقول لي لا انا بدفع لهم، بس دي حاجه بتسعدني لما الاقيهم مبتسمين وداخل اول ما يخشوا بيقول لي اعمل لهم القهوه واقول لهم اتفضلوا وارتاحوا. الراجل عمل في حياته كتير حلو، يعني اكيد في سر بينه وبين ربنا، ساعد اللي حواليه. كان بيجيب لجاره الجورنال لحد ما يموت. جاره كان اصغر منه في السن، مات عن سن 85 سنه، كان بيروح له كل يوم وهو عيان، وكان بيروح لاصحابه المستشفى هم عيانين، ولما حد بيتوفى بيروح يصلي عليهم بالكنيسه. فكان يعني بيعمل كل شيء، يعني بيعمل كل شيء، مش صلاه في كنيسه، ما اقصدش اقول صلاه، بس كان بيروح العزاء في الكنيسه، عشان ما حدش يقول لي طب الله ده هو طب انت بتقولي كان بيصلي يبقى كان كاثوليك. لا، هو كان بيروح الكنيسه، يعني زي كده لما حد برضو بيتوفى من اللي بعرفهم بروح العزاء في الكنيسه. فكان بيعمل دايما الواجب، فاكيد ربنا اختاره لانه في بينه وبين ربنا سر. انا بدور على الاسئله عشان انا كاتبه كله على بعضه. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti de oui? Qu'est-ce que vous plus de l'islam? Oui, alors dites-moi, qu'est-ce qu'il vous plaît de l'islam? Parce que la dernière jour aussi, quand vous avez parti à la mosquée, à l'entrant, je trouve que vous avez un peu pleuré en disant les gens autour de vous, les musulmans, ils sont gentils, elles sont sympas, elles sont venues vers vous, elles sont vont embrasser, ça va rendre un peu heureux. Oui, c'est ça. Parce que vous avez trouvé les musulmans, elles sont gentils, elles vous rendent service. Vous avez parlé beaucoup pour votre collègue musulman marocain, parce que rendent pour vous beaucoup de services. Vous avez parlé de moi, vous avez parlé de Reda. Alors, qu'est-ce qu'il vous plaît de l'islam? Parce qu'on a demande trop gentil avec toi. Parce qu'on a gentil, on te rend service. Qu'est-ce qu'il vous plaît chez nous, comme en dos de musulmans? Oui. qu'est-ce que بقول له ايه اللي عجبك في المسلمين؟ لانه لما راح على الجامع جه يعيط والله العظيم. انا موصله بنفسي لقيته بيعيط بيقول لي انا فرحان بمعاملتهم ليا في الجامع، فرحان لما جم يبوسوني، فرحان لما جم يباركوا لي، سعاده كانت لا توصف. فبقول له اللي انت حبيته عند المسلمين ان هم طيبين، بيساعدوك، عندهم رحمه. C'est l'imam Oui. qui a fait la cérémonie. Oui. Bon, à un moment donné, tout était réunis, la salle était pleine. Oui. Voilà. Et que les hommes, attention, Oui. pas de médaille. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué في الصلاة les hommes d'un côté, les dames de l'autre. لاحظ في المسجد ان الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم. Je pourrais voir. والامام هو اللي عمل اللي هي قبل الصلاه دي الخطبه. Il finit la prière, tout ça. لما خلصوا الصلاه Et puis qui s'est mis à parler. Il s'est rapproché de moi. قربوا منه. On a parlé ensemble, il m'a fait parler, répéter certaines paroles. Shahada. Voilà. Et puis il a fait un petit discours que je ne comprenais pas, évidemment, c'était un peu en arabe. En arabe. اللي هي الخطبه بتاعت الجمعه. Et j'ai senti déjà que l'atmosphère commençait à changer dans la pièce. Ouais, elle commençait à murmurer ça. Avant, il y avait un silence complet. Elle commençait à murmurer donc les paroles de l'imam avait fait quand même une certaine impression de la paix. Et j'ai entendu une chose, c'est que une personne a dit, mais il est formidable. En français. Il dit, c'est pas tout le monde n'est pas musulman ici. Et quand même, ils viennent, c'est bien. Il n'y a pas que moi. Oui. Il n'y a pas que moi. Oui. Voilà. Et puis alors à ce moment-là, bon, quand il m'a embrassé, comme ça se fait. Elles étaient très contentes. Oui. Il a approché il a parlé quoi, 2 minutes. Oui.
Et je ne sais pas ce qu'il a pu dire, hein. Mais la foule, je parle de la foule, parce qu'à ce moment-là, tout le monde était levé. Oui. Ils sont venus m'entourer et m'applaudir. Je vous promets que ça fait quelque chose. On a beau faire et beau dire, c'est impressionnant parce que moi je demandais vraiment qu'est-ce que j'avais pu faire, simplement que de venir, essayer de me faire Bibki. accepter, comme j'ai dit à lui, moi je suis content, je suis heureux, et même je suis comment je pourrais dire, Content. pas plus que ça. C'était un honneur pour moi d'être accepté, c'était un honneur. J'étais déjà content comme ça, et quand j'ai vu tout ce monde autour de moi applaudir. C'est Dieu, elle vous accepte, c'est pas les gens. Hein. Oui, bien, j'étais accepté. Oui. Voilà. Il m'a toujours dit, après, vous pouvez venir quand vous voudrez. On viendra chez vous, même au besoin. Elle a dit ça, Oui, oui. il a dit. Alors, c'est quand même, je ne sais pas moi, c'est pas de l'orgueil. Non, je ne m'en fais pas un orgueil, moi, de ça. Ça vaut rien, l'orgueil. Mais ça fait quand même, je ne sais pas, ça remue. Alors, le cœur, tout ça, ça vient du cœur. Voilà. Et quand vous voyez toutes ces personnes autour de vous qui vous applaudissent, ils parlent, mais dans leur langue, on ne comprend pas. On sent vraiment, c'est des sourires. C'est aimable, c'est sûr. Je ne peux pas dire, c'est formidable. J'ai jamais été honoré. Voilà, j'étais honoré. Voilà. Pour un peu. Non, je ne peux pas sans prétention, mais j'étais presque là. Ah oui, magnifique. Et j'ai reçu des cadeaux. Des personnes qui ne m'ont jamais vu, qui ne me connaissaient pas, m'ont offert des cadeaux. Voilà. Et quand on est sorti dehors, c'était pareil. Il y avait une foule dehors, applaudir. Mais j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de terrible? Qu'est-ce que j'ai fait pour être applaudi? Aimer, parce que ça venait du cœur, c'était pas l'histoire de faire la comédie, non. On sentait bien là, les paroles et tout, même qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait, mais on voyait bien la façon de s'exprimer, qui était vraiment, je ne sais pas, c'est la gentillesse, quoi, la gentillesse. C'est-à-dire que vous avez trouvé beaucoup les gentillesses de l'islam chez les musulmans. Évidemment, les larmes m'ont monté aux yeux, c'est normal. Maintenant même, vous pleurez maintenant, un petit peu quand même, dans les yeux. On reçoit tout ça, mais c'est bouleversant, Moi, je trouve magnifique. Moi, je trouve qu'est-ce qu'il vous plaît plus que de l'islam, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs parents. Ils se coupent de leurs parents. Ça te fait mal, je trouve. Oui. Vous avez un peu, qu'est-ce qu'on dit en français, vous avez un choc ou vous avez vous avez de mal, vous avez beaucoup de mal de vos enfants parce qu'elles vous avez quitté depuis longtemps. Et comme vous avez ça choque, c'est une choc. Ça choque quand on connaît la façon de vivre en Iman. Les enfants, les parents avec les enfants, et ensuite les enfants avec les parents, et que voir, nous, ce qu'on a fait avec mon épouse pour les enfants, et le retour des enfants aux parents, c'est déjà plus pareil, c'est plus pareil. La preuve, la dernière, ce qui vient de m'arriver, ce qu'ils m'ont fait. Mais pourquoi elles sont faites comme ça avec vous? Vous ne saviez pas, M. Jeannot? C'est quelque chose de brevet. Pour pas que je fasse de dette, pour pas être ennuyé par moi. Hein, il y a maintenant, il y a des maisons de retraite et tout ça. Faut pas que j'aille à une maison de retraite. Pour pas avoir à s'occuper de moi, c'est tout. Voilà. Pour vivre leur vie à leur façon. C'est comme s'ils ne me connaissaient pas. Pareil. Comme s'ils me connaissaient ça pas. te fait mal. Ah oui, ça fait mal. Mais enfin, heureusement que j'ai ton entourage, avec l'entourage autour. De voisinage, comme moi, Ereda et Moustapha. Avec justement des gens qui sont comme vous dans la religion. Et on se coupe bien de toi. Automatiquement, comme on dit, ça déteint. On dit alors merci à Dieu. Ah oui. Merci à Dieu. Ah oui, merci à Dieu, parce que moi, j'ai rien commandé, j'ai rien demandé, mais c'est venu comme ça. Il faut croire que c'est mon comportement, ma façon de vivre, qui a fait que Dieu a reconnu que vraiment... Tu mérites. Je mérite. Tu mérites. Tu mérites avec les musulmans. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que vous pensez plus tard?
Vous voulez pas être inséré ou c'est-à-dire être pleuré comme. Eh bien oui, mais ça Brûlé. c'est délicat ça, parce que c'est... Mais l'imam, attendez, l'imam il a dit il va envoyer pour vous à la maison ici une certificat ou une attestation comme vous êtes musulman. Et avec Oui, cette oui, attestation, oui. vous pouvez enterrer comme le musulman. Et après, il y a une dame, elle m'a proposé sur le commentaire, elle m'a dit si M. Jeannot, elle veut être pas pleuré, brûlé, on peut Incinérer. incinérer. En cas nous de musulmans, on peut nous tous partager entre nous. Pour mettre vous avec nous dans le cimetière musulman, comme ça, comment dire? Oui, je pourrais être enterré avec un cercueil. Voilà, Oui. je ne sais Mais pas. est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, je préfère. Parce que mes parents, à l'origine, mes grands-parents et tout, on enterrait dans un cercueil. Mais c'est mes parents qui avaient décidé et qui ont donné l'exemple. Étant donné qu'ils ont décidé que le caveau était trop petit pour la grandeur de la famille, et on ne pourra pas tous, c'est pas possible, avoir un cercueil. Il en rentrera peut-être 5 à 6, c'est tout. Et les autres, qu'est-ce qu'ils feront? Ils sont dans la famille aussi. Alors ils ont donné l'exemple. On va se faire incinérer, Oui. et après, tout le monde sera sur une étagère dans l'urne, incinéré. Mais on rentrera tous dans le caveau. بقى عشان الحلقه ما تطولش انا سالت ميسي جانو برضه سؤال يعني انت حبيت عند المسلمين ايه. طبعا هو بيحكي عن الجامع ازاي قربوا منه ازاي حبوه. بيقول انا سمعت كلمه فورموداب عرفت ان مش انا لوحدي اللي قاعد فرنساوي وبسمع الخطبه كان فيها هدوء. الامام اتكلم لما قال الشهادتين الناس قربوا منه بسوه حضنوه احتفلوا بيه. بيقول لي من قد ما احتفلوا بيا وقيموني حسيت ان انا حاجه كبيره يعني زي ما اكون في مقام يعني ما يقصدش في مقام اله يعني كرموني قوي لدرجه ان ما كانش مصدق نفسه على التكريم ده. بيقول لي انا عيطت الهدايا اللي جم ادوهاني حبوني. حب في المسلمين ان هم ايد واحده ان هم ايد واحده. وانا لمسلمان السن بيان انسلما ان احنا ايد واحده ان احنا في بينا ترابط. Sont tous solidaires. حابه عندنا ان احنا ايد واحده. Aidez-vous, aimez-vous. حبوا بعض وساعدوا بعض. هو ده اللي حبه عندنا. Faut pas qu'il y en ait un qui reste malheureux. مش لازم يكون واحد تعيس فينا ان احنا بنساعد بعض بنحب بعض. اللي حبوا عندنا Ce sont مساعدتنا des êtres humains, ils ne sont pas des bêtes. Voilà. ان هم عندهم C'est pas انسانيه. normal qu'un être humain soit malheureux. مش معقوله Pendant que نكون. d'autres, ils roulent sur le velours. Non, ça n'existe pas ça. فحابه عندنا في الاسلام حاجات كتير بنتشرف بديننا. Tout le monde. احنا بنتشرف بديننا. Le minimum de loyauté vis-à-vis de la personne humaine. Le minimum, je dis bien. Voilà. فده اللي حبه عندنا وده اللي خليه يعتنق الاسلام. حبه لتعاملنا مع بعض معاملتنا معاه معاملتي انا ورضا معاه معاملته لجاره الجديد اللي يعرفه بقاله يعني بقاله تقريبا شهرين او 3 شهور اعتقد كده. بيجي يقول له بابي ton collègue marocain te donne une bisou aussi. بيقول له يا بابا وبيبوس بيقول له انت بتشبهني بابويا وبيعامله حلو. وبصراحه بيجي له من وقت للتاني بيطول عليه يجيب له عصير بيحب يتكلم معاه. بيقول له لما بتكلم معاك elle a appris beaucoup de choses avec toi. Parce qu'il vient parler pour que je lui apprenne des بيقول له choses انا اتعلمت منك que j'ai حاجات كتير. vécu. Parce qu'avec l'âge, que lui, il n'a pas connu, toi non plus, Oui. avec l'âge. مع الخبرة بتاعت Moi, السن. j'ai connu, j'ai vécu, et je veux toujours faire un plaisir et essayer de faire profiter à tout mon entourage. Voilà. بيحب يساعد كل الناس اللي حواليه. فبيقول يعني هو Regardez حبه. ça pour moi, pourquoi faire? Regardez pour moi, il vaut mieux que ça, tout le monde en profite. Voilà. فاحنا بنتعلم منه Et كلنا. pouvoir pratiquer par la suite, éventuellement, si tu vas ce que c'est. بيان Voilà. سور. كلنا بنتعلم منه طبعا من خبره سنه ومن الحياه اللي عاشها. فجاره ده بيتعلم منه انا بتعلم منه لانه عنده خبره كبيره. المهم هو حب ديننا قوي لان احنا دين تسامح دين حب دين رحمه. احتفلنا بيه فرحناه بكيناه من حقوق. شاف المعامله اللي عندنا الحلوه اللي ما شافهاش من ولاده. بيقول يعني المعامله بتاعت ولاده يعني لما بيفتكر بيتألم يعني بالنسبه له بينجرح. وخاصه لما حجروا عليه وكتموا عليه وهم عملوا كل الحجر ده عملوه مش عشان حاجه علشان ما يسيب لهمش ديون يعني على خايفين يدفعوا فيه فلوس.
خايفين حتى يودوه دار مسنين عشان لان هنا القانون بيقول لو راح دار مسنين ولاده الملتزمين يدفعوا، فهم عملوا كله عشان ما يدفعوش فيه يعني مليم. المهم انا مش عايزه اتكلم عن الموضوع ده، دي حاجه خاصه بيه هو، ولا عندنا احنا الحب الرحمه التسامح بنعامله كويس مهتمين فيه. لو عجبكم الفيديو، اسئله كتير مش هقدر اخلصها كلها دلوقتي، يمكن نعملها في بث مباشر ان شاء الله لما يجي رضا. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش بشير ولايك واشتراك في القناه، ونبدا نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر على ديننا، احلى دين في الدنيا. الله اكبر. الله 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 اكبر. أكبر. الله 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 اكبر. أكبر. السلام 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 عليكم. عليكم. مع الف سلامه. À plus tard. Au revoir. À plus tard. هل لك سر عند الله بينك